La caméra aussi? Ok. Bonjour tout le monde. Alors, cher Stéphane Van Peuveld, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de commencer cette série d'interviews qui va être bien nourrie avec vous pour cette 14e édition de la Foire du Livre Belge, dont le thème est le sens. Alors, je suis heureuse de commencer avec vous, Stéphane Van Peuveld, parce que non seulement vous êtes un auteur, mais vous êtes aussi un éditeur, la maison Novellas, qui a son stand là. Juste à côté. Juste à côté. Et vous êtes un fidèle de la Foire du Livre Belge, et donc ça me fait plaisir. Mais moi aussi. Alors, chaque année, vous venez avec un nouvel ouvrage. L'an dernier, c'était un compte d'Internet avec une réflexion sur ces technologies nouvelles. Et aujourd'hui, vous venez avec l'univers animé dans votre collection One Day Times. Alors, d'abord, un mot de cette collection One Day Times. Alors, One Day Time, ça signifie à un moment donné, un jour présent, un jour fixé. C'est une collection qui est dédiée à toutes les personnes qui veulent expliquer quelque chose, un phénomène, une passion, mais qui n'est donc pas du tout littéraire. C'est pas un roman, c'est pas de la poésie, c'est vraiment un instantané, c'est un essai en fait. Et cette collection s'enrichit d'année en année avec des projets. Donc l'année dernière, il y avait effectivement le compte d'Internet, il y a quelques années, il y avait un livre de cuisine. Cette année, c'est ça. Il y aura dans 2-3 ans un livre sur les jeux de cartes, qui est une de mes autres passions. En fait, c'est vraiment une collection pour les passionnés. Oui, alors vous dites c'est une de mes passions et ce mot vous convient bien parce que vous êtes vraiment un passionné, vous êtes un enthousiaste. Et je vous vois toujours depuis des années, toujours souriant, toujours assez zen d'ailleurs, et en réflexion sur des phénomènes. Alors ce sont des réflexions où il ne faut pas se prendre la tête et avoir des connaisses terribles pour comprendre. Non, ce sont vraiment les réflexions de tout un chacun qui sont collationnées dans les livres que vous publiez. C'est le principe de la vulgarisation, c'est-à-dire derrière il y a un très grand fond de connaissances, mais c'est de permettre de rendre ces connaissances accessibles à tout un chacun. Voilà. Alors, ce qui est assez amusant ici, dans ce livre, c'est l'univers animé. Alors, l'univers animé, en réalité, ce sont essentiellement les dessins animés. Alors, les dessins animés, vous les aimez beaucoup, et vous nous livrez une étude, parce qu'il faut dire les choses comme cela, assez étonnante, parce qu'on y trouve beaucoup de renseignements, d'informations sur le monde du dessin animé que, enfin personnellement, je ne connaissais pas du tout. Alors bien sûr, il y a des références à des dessins animés qu'on voit beaucoup à la télévision, mais beaucoup d'autres. Alors, quelle est la période que vous avez choisie? Bon, alors, pour moi, il y a l'âge d'or du dessin animé, c'est-à-dire les années 80-90. Alors c'est un peu plus large, hein. On commence avec Goldorak en 76 et on termine avec la première génération Dorothée en 1997. Et après on a ce qu'on appelle la Next Gen. Ce sont toute une série de nouveaux dessins animés que moi je connais un peu moins parce que à cette époque-là les dessins animés japonais, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent de ce pays, n'ont plus été diffusés sur des grandes chaînes nationales. Et Internet a permis aussi d'avoir les dessins animés en VO. Je ne maîtrise pas le japonais, donc forcément j'ai eu beaucoup moins d'intérêt. Mais la vraie période d'âge d'or, la génération Albator, c'est 76-87. Oui, alors ça, évidemment, c'est encore une question de moment. Pour vous, c'est l'âge d'or, cette période-là, et vous citez les séries que vous considérez comme les futures séries qu'on considérera comme l'âge d'or du dessin animé. Alors, citez-nous quelques-unes de ces séries et on va voir qui les connaît dans ceux qui nous écoutent, parce que je vois que l'âge est très différent. Il y a des jeunes enfants jusqu'à d'autres qui ont vécu d'autres choses. Alors, il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui ont vécu cette période-là ont 30-40 ans. Donc en dehors de cette zone,
c'est un peu plus difficile d'avoir vraiment une opinion. Maintenant, sur la couverture, il y a Esteban. Esteban, c'est Les Mystérieuses Cités d'Or. La première version date d'il y a 30 ans. C'est un dessin animé qui est remis au jour. Ils ont sorti la saison 2 en 2014, avec 2 ans de retard, et la saison 3 est en cours de diffusion sur la RTBF maintenant. Donc c'est un dessin animé qui a 30 ans. On peut dire qu'il traverse les âges. Je pense que tout le monde peut chanter le générique de Capitaine Flamme, même si... Oui. Voilà, on l'entend même en boîte de nuit, donc c'est quelque chose qui va traverser. L'univers d'Albator est un univers qui est très, très riche, qui a commencé dans les années 80, 78 même pour Albator 78 et 84 pour Albator, l'autre version. Vous connaissez Albator? Connaissez Albator? Connaissez Albator? C'est le monsieur là-bas. Et alors pour les jeunes filles... Ah oui, oui. Maintenant qu'on me le dit, je vois, mais je ne connais pas. Pour les jeunes filles, il y avait aussi Candy, qui est la référence pour la plupart des enfants. Candy, tout le monde connaît ou presque Au pays de Candy, qui a été chanté par Dorothée aussi. Il y a Nicky Larson qui vient un peu plus tard, qui est relativement connu par les jeunes de 15-20 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, et là on peut demander à d'autres personnes, les références d'aujourd'hui c'est Naruto, One Piece, Code Geass, et allez, Yagami c'est... Enfin, bon, on a compris que ce sont... Voilà. Mais alors, vous dites, c'est l'âge d'or, ce sera l'âge d'or du dessin animé, mais que faites-vous de Bambi, de Cendrillon, ce sont des longs métrages. De la Fée Clochette, des Trois Petits Cochons, de Donald Duck. C'est autre chose. Ce sont, dans le livre, en fait, je prends la peine de préciser 3 types d'animation. Il y a les dessins animés cartoon des années 30, 40, 50, qui font plus partie de l'âge d'or du cinéma, parce que ces dessins animés-là, on les voyait au cinéma avant le film que l'on voulait voir, avant les actualités aussi. On peut citer Tom et Jerry, Bugs Bunny, tous les Looney Tunes. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est antérieur. Mais moi, je parle au niveau de l'âge d'or, c'est pour les séries animées. Donc, ce sont des épisodes, des séries télé qu'on peut voir sur les tablettes. Par exemple, regardez sur Internet maintenant en streaming. Mais ce sont des séries qui ont entre 26 épisodes et 100. Il y a Juliette Je t'aime fait 96 épisodes par exemple. One Piece actuellement est à 756 épisodes de 20 minutes. Donc, vous imaginez l'univers que ça peut représenter. Oui, oui. Alors, alors ce qui est tout à fait étonnant, vous faites le recensement du nombre d'heures que les enfants passent devant la télévision à regarder les séries. Ça fait combien par jour? Alors là, je ne saurais plus, mais le recensement a été fait en 95-96. Oui, 4 heures facilement. 4 heures. Enfin, personnellement, moi j'étais à 9 heures par jour. 4 heures par jour. Si je prends l'année de référence. C'est un mi-temps, hein? 4 heures par jour. Si je prends l'année de référence 93-94, le Club Dorothée était la première émission à l'époque. Vous pouviez commencer à 6 heures du matin. Puis il y avait l'émission de début de journée à 9h jusqu'à 11h. Vous aviez ensuite de 15h à 18h dessin animé série, et où il y avait parfois un supplément au soir. Mais j'avais fait ça aussi en rapport aux publicités. Le livre est aussi en relation avec le marketing. Tout à fait. Le merchandising. C'est très intéressant à découvrir aussi. Et j'avais calculé le nombre de minutes de tranches publicitaires, en sachant que par exemple il y a une tranche de 2-3 minutes avant le dessin animé, 2-3 minutes pendant le dessin animé, 2-3 minutes après, et j'avais fait le total, je ne sais plus à quelle page c'est, mais on peut arriver à 200 minutes, donc 4 heures, environ 3-4 heures, rien que pour de la publicité, en sachant que 2 tiers, si pas les 3 quarts, sont pour les enfants. C'est ça. Donc, c'est une remarque intéressante dans la mesure où j'entendais le grand philosophe Jean-Michel Serres à la télévision dire vous savez, en X années, l'homme a gagné 3h15 d'espérance de vie supplémentaire par jour. Et vous savez quoi, disait-il? C'est le temps exact qu'il met à regarder la télévision. Donc, ajoutait-il, à s'abbêtir par jour, c'est stupéfiant. Alors, je ne dis pas que
3h15 devant la télévision, c'est nécessairement s'abbêtir, mais c'est intéressant de faire ce lien. Ça dépend ce qu'on regarde. Ça dépend ce qu'on regarde, mais si les enfants regardent 4 heures par jour de dessins animés et de pubs par jour, c'est étonnant. Bon, alors, vous avez compris que c'est un livre où il y a des tas de choses à découvrir. Juste un petit mot sur Claude Lombard, qui est un Belge. Une Belge, et vous dites c'est la grande rivale de Bernard Minet en matière de générique. Alors, 2 mots sur Claude Lombard, et voilà. 2 mots. Alors, Claude Lombard, c'est une Belge, donc au niveau de la création de dessins animés, c'était Dorothée Abbé Productions et Bernard Minet qui chantaient les génériques. Vous connaissez les Chevaliers du Zodiac, Sailor Moon, etc. Il y a eu des reprises. Mais il y a eu toute une génération de dessins animés qui ont été publiés, enfin diffusés sur la 5e, dans Youpi, l'école est finie. Et la particularité, c'est que ces dessins animés d'origine japonaise étaient tous, avec un générique chanté par Claude Lombard. Et j'ai découvert ça, peut-être 10 ou 15 ans après, qu'elle était sur les films japonais. Les dessins animés japonais. Les dessins animés japonais. Et elle a une voix qui est très intéressante, il faut bien se dire que les dessins animés et les génériques, les génériques ce sont déjà des petits films en eux-mêmes, c'est déjà la première bande-annonce, c'est la promo, on voit les personnages principaux et si la musique est belle, les paroles sont intéressantes, voilà. Oui, ça c'est ce que les publicistes de Georges Clooney ont compris. C'est la fille d'un très grand journaliste, Armand Bachelier. Voilà. Ah bon? Ah ben voilà. Eh bien, je crois qu'on a compris que c'est un petit livre, mais très illustré. Voilà. Je voulais parler justement des illustrations. Celles qui sont sur la couverture et qui sont reprises dans les fiches ont été créées dans les années 80-90 par un de mes meilleurs amis, qui est membre de la SBL, d'ailleurs fondateur avec moi, et son petit frère. Et on a remis au goût du jour pour la Next Gen, en tout cas, donc GTO, Naruto, on a remis au goût du jour certains dessins. Voilà, et sinon il y a des pochettes de CD de 45 tours qui sont reprises. Moi-même j'ai encore mes cassettes audio des Mondes Engloutis par exemple. Je voudrais aussi quand même parler de... Oui, mais le temps passe. Juste le merchandising et un des phénomènes très importants, c'est le phénomène cosplay. Si vous regardez dans la rue, vous voyez des gens qui se baladent déguisés en personnages de dessin animé. Eh oui, de plus en plus. Il y a des soirées organisées sur ces thèmes, des soirées manga, où tout le monde s'habille en manga, etc., etc. Merci Stéphane Van Revent, et bon salut.